créé à son image et selon sa ressemblance. Et moi, je sais que mon Dieu est une personne. Donc, je ne ressemble pas à quelque chose. Parce que quelque chose, ça peut être même, ça peut être une chaise, ça peut être un chien, ça peut être, je ne sais pas moi. Mais je ressemble à lui. La Bible dit que nous avons les pensées de Christ. Voilà pourquoi je ne suis plus esclave de toutes ces choses. Toutes ces choses qui nous retenaient, nous ne sommes plus esclaves. J'aimerais que tu le dises. Je ne suis plus esclave de l'angoisse. Je ne suis plus esclave de l'inquiétude. Je ne suis plus esclave de l'amertume, de l'anxiété, de la convoitise, de la maladie, de l'échec. Oh, je ne suis plus esclave du découragement. Je suis un affranchi du Seigneur. Dis encore, je suis un affranchi. Parce que Christ m'a libéré par le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus bien fort. Tiens ta Bible en main. Lève ta Bible. Lève ta Bible. Dis Jésus m'a libéré. Dis encore Jésus m'a libéré. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi par son sang. J'entends dans mon cœur son sang qui crie affranchi, affranchi, affranchi. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Il ne m'a pas affranchi pour que je demeure esclave, mais il m'a affranchi pour que je sois libre. Et je suis libre par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare ma liberté au nom de Jésus. Dites amen à ça. Acclamons-le. My God. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu ouvres ta Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Le verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que tu peux relire ça? Le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Dis Amen. Inclinons nos fronts, inclinons-nous. Yahweh Adonai, Dieu de gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tenir en ce lieu et de rentrer dans ta présence. Yahweh Adonai, tu es grand, tu es très élevé, tu es puissant, tu es unique. Merci pour ce privilège. Laisse qu'en ces jours, en ce matin, ce premier dimanche du mois, que tu puisses accomplir ta parole, des guérisons, des délivrances, des restaurations dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu, et nous bénissons la coupe de ton sang et les pains qui symbolisent ta chair. Laisse qu'en ces jours, Éternel, tu libères ta grâce, car la Bible déclare, c'est une coupe de bénédiction. Laisse que ce jour
Laisse en ces moments ta bénédiction, Seigneur, coule comme un fleuve dans nos vies et enseigne. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire et ce que tu feras encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre écoute de la parole. Aujourd'hui, je parle d'un fleuve vivant. Je parle d'un fleuve vivant. Alléluia. Nous restons dans le livre de 1 Corinthiens 10. Et nous prenons à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Alléluia. Dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. Ils périrent dans le désert. Vous entendez? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Dites Amen. Bien-aimés, la Bible dit qu'Israël est mort dans le désert. Le peuple, sauf deux, Josué et Caleb, de cette génération, tous sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris la dimension du fleuve. La Bible dit qu'ils ont bu à un rocher spirituel. Mais ils ont été incapables de discerner que ce rocher spirituel, c'était le Christ qui devait venir. Et ce Christ, c'est le même rocher qui est venu nous rendre grâce, nous faire grâce à la croix de Golgotha. C'est pourquoi, au travers de ce message, l'Église aujourd'hui est concernée. La Bible dit que ces choses ont été données afin de nous servir d'instruction. Donc nous devons recevoir instruction et comprendre ce que cela signifie. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un désert. Si tu n'as pas compris cela, je voudrais attirer ton attention. Vous vous laissez distraire. Regardez ici, là, écoutez la parole. Concentrez-vous sur la parole. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Apprenez à vous concentrer sur la parole. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans ce désert sauf deux. Et j'ai dit que le monde est un désert que nous devons traverser. Mais tous n'ont pas traversé ce désert. Puisque la Bible dit qu'ils sont morts dedans. Et nous connaissons ce qu'il y a dans un désert. Or, Dieu avait prévu ces rochers-là pour qu'ils ne meurent pas. Dieu avait prévu ce rocher spirituel, ce fleuve, dans lequel ils avaient la provision divine. Parce que le fleuve amène la provision. Alléluia. Le fleuve apporte la provision divine. Le fleuve amène les bénédictions célestes.
a mis le fleuve pour nous. Il nous a donné la parole. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Christ. Mais nous faisons fi de la parole de Dieu. Regardez à quelle vitesse nous nous laissons distraire. Parce que nous n'avons pas encore pris totalement conscience de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Et nous quittons facilement la présence de Dieu pour un rien. Alléluia. Malgré un fleuve rempli de bénédictions, mes amis, le fleuve était rempli de provisions divines. Israël n'a pas fini la course. Alors ma question, c'est est-ce que tu finiras la course? Ma prière, c'est que tous nous finissions la course. Nous ne devons pas confondre le but et le moyen. J'ai dit ne confondons pas but et moyen. Le monde n'est pas ton but. Ce que tu possèdes dans le monde n'est pas ton but. Dieu avait prévu qu'ils arrivent à Canaan, mais seulement 2 ont fini la course. Tous les autres sont morts. Et pourtant, Dieu leur avait donné un fleuve vivant, mon frère. Dieu leur avait donné un rocher spirituel qui marchait avec eux nuit et jour. La nuée était devant, la nuée était derrière. Le rocher spirituel les suivait à la trace. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as le fleuve que tu réussiras. Ils avaient le rocher spirituel. Ils avaient le fleuve, mais ils sont morts quand même. Ce n'est pas parce que tu as le fleuve que tu bois dans ce fleuve que tu réussiras. Israël n'a pas fini la course. Ils ont bu et ils sont morts dans le désert. Où en es-tu dans ce désert? Où en es-tu dans ce désert? Où en es-tu dans ce désert? La Bible déclare dans Genèse 21, après que Abraham fit un bébé à Agar l'Égyptienne, Ismaël, Dieu a accompli dans la vie de Sarah ce qu'il avait promis. Sarah fut enceinte, elle mit naissance, le fils de la promesse, elle donne naissance au fils de la promesse, Isaac. L'enfant était là, grandissait. Un jour, Sarah regarde, il voit Ismaël en train de se moquer. Parce que Agar, c'est ce qu'elle avait transmis à son enfant, la moquerie. Donc l'enfant faisait la même chose. Et Sarah va dire à Abraham, le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils, le fils de la promesse. Chasse cette femme et son enfant. Abraham n'était pas d'accord. Parce qu'Abraham était dans l'émotion, il aimait Ismaël. Il disait, mais je ne peux pas. Parce que rappelez-vous, quand Ismaël est né, il a montré Israël devant Dieu. Il a dit, voici le fils. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Je t'ai dit que le enfant qui naîtra, le fils de la postérité sortira de ta femme Sarah. Vous savez, les fils de la postérité sortent toujours de l'alliance. Ça, c'est une parenthèse. Il faut que ce soit le fils de la promesse, ça sort toujours de l'alliance. Dieu lui dit, Abraham, fais ce que ta femme te dira. Pourquoi? Parce que Sarah avait vu ce qu'Abraham ne pouvait pas voir. Sarah avait discerné qu'au travers d'Isaac, nous allions nous être rachetés par le sang. Mais Abraham était dans l'émotion. Il disait, mais non, je ne peux pas faire partie de cette femme simplement avec une outre d'eau dans un désert. L'enfant va mourir, c'est un bébé, il va mourir, c'est un jeune, il va mourir dans le désert. Si quand l'eau va se terminer, qu'est-ce qui va se passer? Sarah avait projeté, Sarah avait la vision de ce que Dieu allait faire.
l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Et Dieu va dire à Abraham, fais tout ce que ta femme te dira dans ça. Abraham va donner, il va se lever de bon matin, il va donner une outre à la femme, Agar, et Agar est partie. Agar part dans le désert, elle boit l'eau qu'elle en réserve, elle boit, elle donne à son enfant, elle boit. Et puis l'eau arrive à manquer parce que l'outre est terminée. Mais le problème, c'est qu'elle est dans le désert. Mais Dieu avait dit à Abraham, Abraham, tu es dans l'émotion. Tu ne vois pas ce que ta femme a vu. Ne t'inquiète pas parce que j'ai décidé de faire d'Ismaël un chef des nations. Il deviendra grand parce que c'est ta postérité. Ta postérité est bénie, Abraham. Donc, ta postérité Israël, Israël sera béni aussi. Je ferai de lui une grande nation. Ne t'inquiète pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'émotion ne sert pas Dieu. On ne peut pas remplacer l'esprit par l'émotion. Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir parce que je ferai de lui une grande nation. Il ne mourra pas. Et Abraham va suivre ce que Dieu lui dit. Arrivé dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais cette femme, Agar, elle avait passé un deal. Faites attention avec qui vous passez des deals. Avec qui vous faites alliance. Faites attention. Elle avait passé l'alliance, elle a dit qu'elle était d'accord. Quand l'enfant sera né, j'avais donné. Mais quand l'enfant est venu, elle a gardé son enfant. Elle s'est moquée de Sarah qui était stérile. Elle passait son temps à se moquer, à se moquer. Et Sarah, ayant l'amertume dans l'âme, Sarah a commencé à la maltraiter. Jusqu'au moment où Sarah va la chasser. Donc quand elle a quitté la maison de Sarah, quand Dieu a dit, oui, fais ce que Sarah dit, quand Agar est partie fâchée. Elle était en colère. Elle était remplie d'amertume, remplie de colère. Elle était excitée de la colère. Donc, elle est partie dans le désert avec l'enfant rempli de rage et de colère. Elle arrive dans un oasis et elle s'assied. Elle dit, il n'y a plus d'eau. L'eau est terminée. Maintenant, je vais m'asseoir avec mon fils, mais je ne vais pas les voir mourir. Je vais les mettre plus loin, au pied de cet arbre là-bas. Et moi, j'irai ici. Nous allons mourir ensemble parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais, dis avec moi, elle est dans un oasis. Dis encore, elle est dans un oasis. Dis, où est passée l'eau? Où est passée l'eau de l'oasis? Vous savez bien aimé, lorsqu'on est en colère, on devient aveugle. La colère nous rend aveugle. La méchanceté nous rend aveugle. La rage nous rend aveugle. Si tu es en colère, ta prière ne sera jamais exaucée. Dieu n'exauce pas la colère. Cette femme était en colère contre Sarah. Elle était là dans un oasis rempli d'eau, mais elle n'a jamais vu l'eau. Elle allait mourir. Et la Bible dit qu'une voix se fit entendre. Un ange puissant devant l'Éternel qui lui adressa la parole depuis le ciel. L'ange dit, femme, qu'as-tu? Vous croyez que Dieu ne savait pas? Vous êtes dans un désert, vous êtes en train de mourir d'eau, de soif. On ne vous demande pas qu'avez-vous, on connaît votre problème, non? Si vous avez soif, vous êtes dans un désert, vous n'avez pas d'eau. On connaît le problème, non? Et pourtant, l'ange lui dit, qu'as-tu? L'ange était en train d'attirer son attention sur le fait qu'elle était devenue aveugle à cause de son attitude. L'ange lui dit, qu'as-tu? Et là, l'ange lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. J'ai entendu la voix d'elle. Quand un enfant de Dieu prie, l'Éternel entend. Si tu es un enfant de Dieu, tu pries, Dieu t'entend. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'entend. Mais si tu te laisses déformer, tu as changé d'identité. Parce que tu as pris l'identité de la colère, l'identité de la rage, l'identité de la convoitise, de la méchanceté. Alors, tu as quitté ta position, tu as quitté toi-même, tu as sali ton identité.
toujours un enfant de Dieu, mais aveugle. Dieu ne pouvait pas entendre Agar, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant, l'innocence. Et l'ange va dire à cette femme, lève-toi, numéro 1. Lève-toi. Deuxièmement, prends l'enfant. Troisièmement, saisis-le. 3 mots. Lève-toi. Prends l'enfant. 3 verbes. Saisis-le. 3 verbes d'action. Ces 3 verbes d'action, c'était pour la fortifier, pour la restaurer. Parce que tant qu'un enfant est enfant, il a besoin d'un tuteur. Si Agar mourait dans le désert, l'enfant aussi allait périr. Parce que le fils peut gérer son héritage, pas l'enfant. L'enfant a besoin d'un tuteur. Dieu savait que l'enfant avait besoin de sa mère. Donc il fallait restaurer la maman dans son état parce qu'elle était en colère contre Sarah. Elle est partie de la maison avec la rage dans le cœur. Donc elle était aveuglée par sa colère. Dieu l'a restaurée. Dieu lui dit, saisis l'enfant contre ton cœur. Elle fit cela. Et la Bible dit, après, Dieu lui ouvrit les yeux. Bien-aimé, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit les fleuves d'eau vive. Quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas créé la source. La source était déjà dans l'oasis. La source était déjà là, mais sa colère la rendait aveugle. Il y a des situations qui peuvent vous conduire à la mort simplement parce que vous ne voulez pas abandonner votre colère. Je répète que prier avec la colère et la rage, ça ne sert à rien. C'est comme si vous êtes dans un désert sans eau. Cette femme, quand Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit l'eau. Elle put s'abreuver. Elle a pu recevoir de l'eau. Dites avec moi, de l'eau vive. La Bible dit que les fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. Israël marchait dans ce même désert. Mais Israël, ils sont morts à cause des mauvais désirs de leur cœur. Est-ce que nous pouvons regarder ces mauvais désirs? Verset 7. L'idolâtrie. L'impudicité. La tentation de Dieu. Ils ont tenté de Dieu. Les murmures. Vous entendez? Ils ont construit un veau d'or. Ils ont eu des mauvais désirs dans leur cœur. Voici notre Dieu qui nous a libérés d'Égypte, un veau d'or. Ils ont murmuré contre Moïse, contre Aaron. Ils ont essayé de tenter Dieu. Et ils sont péris par les serpents. Et la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Est-ce que tu reçois l'instruction ce matin? J'ai dit, est-ce que vous recevez l'instruction ce matin? Parce que nous sommes parvenus à la fin. Alléluia. Alléluia. Ils tentèrent Dieu. Et la Bible dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Nous vivons dans un monde d'extrême tentation. Mais la Bible dit que ces rochers spirituels, Christ nous suit. Dis, les rochers me suivent. C'est pourquoi Jésus a prié dans Jean 17. Il a dit, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais garde
qui a dit, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Il prend ses responsabilités pour nous garder. Dis, je ne suis pas du monde. Dis, je vis dans le monde. Mais je ne suis pas du monde. Parce que le rocher spirituel me suit. Et il veille sur moi. Et qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ. Il veille sur moi. Il ne m'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient un fort penchant pour les mauvaises choses. Israël avait un fort penchant pour les choses mauvaises. Vers quoi se dirigent tes penchants? Tu aimes faire le mal? Tu aimes parler mal? Vers quoi se dirige ton fort penchant? L'Église boit aujourd'hui abondamment l'eau du fleuve de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? J'ai dit l'Église boit aujourd'hui abondamment au fleuve de Dieu. Oui ou non? Amen. À quel moment tu bois dans l'eau? Quand la parole est prêchée. Quand tu médites la parole, tu bois l'eau. La parole, c'est l'eau. Et lorsque tu entends la prédication que je te donne encore ce matin, je te donne à boire de l'eau vive, de l'eau de la vie. L'Église reçoit abondamment cette eau. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? L'Église reçoit abondamment l'eau du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors que ce fleuve que nous recevons, la Bible dit qu'il envoya sa parole guérit. Il envoya sa parole guérit. Jésus passait d'un lieu en lieu. L'eau passait d'un lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il imposait les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Il renouvelait. Il restaurait. Il donnait la vie aux aveugles. Qui faisait tout ça? L'eau. Dites l'eau. Dis encore l'eau. L'eau passait de lieu en lieu. Il enseignait, il guérissait les malades, il délivrait les captifs et les prisonniers, il restaurait, il renouvelait. Oh mes amis, l'eau, dites l'eau. Et pourtant, ils avaient la guérison dans le désert, ils avaient la délivrance dans le désert, ils avaient les bénédictions célestes dans le désert, ils avaient le rafraîchissement dans le désert, et ils sont morts. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas délivrés, ne sont pas guéris, ne sont pas rafraîchis, alors que l'Église boit abondamment à cette eau? Vous savez pourquoi? Parce que les mépris de la parole. Nous ne respectons pas la parole de Dieu. Et puisque nous ne respectons pas cette parole, la parole ne peut pas faire pour nous. Et nous passons à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons l'eau, mais la réussite n'est pas là. Nous avons l'eau, le succès n'est pas là. Nous avons l'eau, mais nous demandons tout le temps la guérison comme un païen qui n'a jamais connu Dieu. Nous avons l'eau. J'ai dit l'eau amène la guérison, la délivrance, le rafraîchissement. Mais nous avons l'eau, mais nous sommes découragés. Pire que les païens. C'est nous qui sommes les premiers, les champions du découragement, c'est nous. Les malades, c'est nous. Manque d'encouragement, c'est nous. Nous avons l'eau vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche? Je peux prêcher la parole. L'eau fait tout ça. Mais nous n'avons rien de ce que l'eau veut faire dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous méprisons la parole. La parole n'est pas notre priorité. Allons dans Exode 16, verset 15. Exode
16, verset 15. Je vais lire dans la version que j'ai là. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le nom du Seigneur soit béni. Exode 16, verset 15. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est les pains que l'Éternel vous donne à manger. Ça, c'est une première chose. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 17, verset 6. Toujours Exode. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il a frappé les rochers et l'eau a coulé. Pourquoi? C'était les rochers qui donnent la vie. Nombre 11. Verset 4. La Bible dit, il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Un ramassis. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Un ramassis animé des mauvais désirs. Ils ont commencé à tenter Dieu. Dieu leur donnait à manger la nourriture qui vient du ciel, la manne. Et ils ont dit, nous en avons assez de cette nourriture-là. Nous en avons assez de manger la manne. La manne, la manne, la manne, la manne, la manne, la manne. Maintenant, nous voulons de la viande. Et ils ont tenté Dieu comme si Dieu n'était pas capable de leur donner de la viande. Dieu dit, eh bien, puisque c'est comme ça, vous voulez de la viande, hein? Ok. Dieu lui a donné tellement de viande qu'ils ont mangé de la viande, même dans les narines. Les cailles ont commencé à sortir de leur nez, de leurs oreilles, de leurs yeux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Psaume 106, verset 14. Psaume 106. Alléluia. Psaume 106. Verset 14. Regardons ce qui est écrit. Dans le désert, ils se sont livrés à la convoitise. Ils ont voulu forcer la main à Dieu au milieu des solitudes. Il leur a donné ce qu'ils demandaient jusqu'à ce que le dégoût les saisisse. Mais il les a aussi frappés de fièvre. Faites attention. Faites attention de ne pas tenter Dieu. Faites attention, ne le tentez pas. Vous le tentez, vous le tentez, vous le tentez, il vous donne. Mais ce n'est pas quand il vous a donné que c'est ce qui arrive derrière. Il leur a donné, mais jusqu'à ce qu'ils soient dégoûtés. Après, il les a frappés de fièvre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dis avec moi, il est Dieu. Dis-lui, dis, notre Père est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. Psaume 78. Allons regarder. Dans les psaumes 78.
verset 15. Psaume 78, verset 15. Il est écrit, il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, bien-aimés, ils ont continué à pécher contre lui. Ils ont continué à se révolter contre le Dieu très haut. Mais ils ont fait ça où? Ils ont fait ça où? Dans les déserts. Oh mon Dieu. Le désert symbolise les situations difficiles. Le désert symbolise les moments compliqués de nos vies. Les moments où tu es dans un état où tu ne comprends plus rien dans cette état. Fauché, pas d'argent, tu peux être malade, pas de travail, tu sens que le monde, tout est sur ta tête, tout s'effondre. C'est un désert. Il fait chaud, il y a des scorpions, il y a des serpents dans un désert. Et la situation devient compliquée, tu sens que, oh, je suis foutu. C'est ça le désert. Mais moi je me pose la question, malgré cette situation-là, les peuples péchaient. Le peuple était aussi mauvais et jaloux, rempli de convoitises. La Bible dit qu'il se révoltait. Mais quand on est dans une situation difficile, on essaie de se donner les coups pour s'en sortir. Mais ils étaient en train, mon frère, de s'entretuer dans les moments difficiles. À tel point qu'ils ont cherché à lapider Moïse et Aaron. Vous savez, lorsque les gens sont dans des moments difficiles, ils cherchent toujours un coupable. Il n'y a pas d'affaire. Lorsque les gens sont dans des moments difficiles, ils cherchent toujours un responsable. Personne ne veut porter les chapeaux. Ils peuvent aller jusqu'à mentir. Même s'ils savent que la faute vient d'eux, ils ne vont jamais reconnaître la faute. Parce que pour pouvoir reconnaître la faute, il faut être rempli d'honnêteté, de sincérité et d'humilité. Mais aujourd'hui, les gens sont faux. Les gens sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Manque de responsabilité. Ils sont irresponsables. Nous avons beaucoup d'irresponsables qui occupent des postes de responsabilité. Parce que ce n'est pas parce que tu occupes un poste de responsabilité que tu es forcément responsable. Donnez-moi un bon amen. J'ai dit, occuper un poste de responsabilité ne fait pas de toi un responsable. Si tu ne changes pas de posture, si tu étais un voleur et tu occupes un poste de responsabilité, tu seras un voleur qui occupe un poste de responsabilité. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui occupent des postes élevés à la banque qui détournent des fonds. Voilà pourquoi vous voyez, regardez les problèmes dans les mairies. Dans les gouvernements, les ministres et les députés. Vous les voyez, on les cite au tribunal, ils passent au tribunal parce qu'on a enlevé l'immunité. Des détournements de fonds. Je le répète, occuper un poste à responsabilité ne fait pas de nous des responsables. Tu dois être responsable avant. Voilà pourquoi Dieu cherche des responsables. Voilà pourquoi Dieu parle d'humilité, de l'intégrité, l'honnêteté. Les gens sont prêts à vendre leur mère. Ils ont tenté Dieu. Ils ont continué à pécher contre lui. Ils ont continué à se révolter contre le Dieu très haut dans les
désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. La tentation commence dans le cœur. Et ils ont demandé la nourriture. Mais pas la nourriture selon Dieu. La nourriture selon leur propre désir. Et ils ont dit, ils parlèrent contre Dieu. Ils disent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voilà ce qu'ils ont dit. Est-ce que Dieu peut dresser une table dans le désert? Qui est Dieu? Il est le Créateur. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Mais eux, ils ont dit, est-ce que Dieu peut créer une table dans le désert? Oh my God. My God, my God, my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a 3 leçons que tu dois retenir. 3 leçons. Première leçon. Le fleuve que Dieu a donné, c'est un rocher spirituel qui est Jésus-Christ. Il n'y a jamais de mal dans le fleuve. Première leçon, le fleuve n'a pas de mal dedans. Ça veut dire que tu peux boire, sans te poser des questions. Il n'y a jamais de mal dans ce fleuve. Il n'y a rien de mal dans ce fleuve. Alléluia. Il n'y a pas de mal dans ce fleuve. Jésus est venu amener la vie. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. L'esprit est un esprit vivifiant. Jésus est venu nous a donné son esprit, un esprit de vie, l'esprit de vérité. Quand tu reçois la parole, tu reçois la vie, tu reçois la vérité. Il n'y a point de mal dans ce fleuve. Ce fleuve est vital pour l'Église. Sans eau, tu vas mourir dans le monde. Sans eau, tu ne passeras pas le cap. Sans eau, tu ne finiras pas ta course. Israël est mort dans le désert. Ils ont méprisé l'eau. L'eau est un élément vital. Essaie de rester 2 jours, 3 jours sans boire de l'eau. Et viens me voir. Si tu peux. L'eau est un élément vital. Ça fait partie de la constitution même de ton corps, de tes cellules. Tu vas sécher. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont frappés de sécheresse spirituelle. Parce que dans leur vie, il n'y a pas d'eau. Ils ne sont pas arrosés par l'eau de la parole. Donc, ils ont séché. Oh, pasteur, j'ai prié. Mais continue à prier. Continue à prier. N'avance pas là. Et tu verras. L'eau est un élément vital pour l'Église. Israël, la Bible dit, la nuée était devant, la nuée était derrière. Israël était au milieu, nuée devant, nuée derrière. Israël marchait, protégé par l'onction. Ils étaient à l'intérieur de l'onction. L'onction devant, l'onction derrière. Même Pharaon n'a pas pu approcher. Frère, Israël n'a pas survécu à l'onction. Non, mais vous comprenez ce que je dis? Tu comprends? Israël avait l'onction devant, l'onction derrière. Ils étaient au milieu, protégés. Israël, c'est l'eau. L'eau qui est dans cette bouteille est protégée par le récipient. On est d'accord? Israël était protégé à l'intérieur de l'onction. Israël n'a pas survécu. Alléluia. Israël n'a pas survécu à l'onction qui les protégeait. Nous venons à l'église tous les jours. Nous sommes sous l'onction tous les jours. Nous recevons l'onction tous les jours. Est-ce que nous survivons? Qu'est-ce que l'onction auquel nous venons nous exposer tous les jours? Qu'est-ce que cette onction a fait dans notre vie? Qu'est-ce que cette onction-là, aujourd'hui,
produit dans ta vie. C'est la même onction, c'est l'onction de Christ. Qu'est-ce que cette onction a fait dans ta vie? On vient les dimanches, on est assis, on est exposé à l'onction, mais on ne survit pas. Parce qu'à peine avoir quitté l'onction, on reprend nos mauvais désirs. Nombreux sont ceux qui cherchent la présence de Dieu. Mais peu sont ceux qui recherchent leur place en Dieu. Je peux répéter. J'ai dit beaucoup de gens cherchent Dieu. Je cherche Dieu. Mais combien cherchent leur place en Dieu? Qui tu es en lui? Tu cherches Dieu, c'est bien, mais qui tu es en lui? Tu ne cherches pas qui tu es en lui. Mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Très peu comprennent qui ils sont en Dieu. Dis, je suis son fils. Vous êtes comme le deuxième fils de cet homme. Quand le premier est revenu, il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mais lui s'est fâché. Parce qu'il n'avait pas compris qu'en tant que fils, il avait droit à tout dans la maison. Mais il s'étonnait que le père faisait un festin pour celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Mais il s'est énervé, il était en colère. Tu n'as jamais fait ça pour moi. Le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tu es mon fils. L'enfant a droit à tout ce qui est dans la maison. Il est héritier de la maison. Mais lui n'avait pas compris. C'est notre cas. Nous recherchons Dieu, mais nous ne comprenons pas qui nous sommes. Nous sommes ses enfants. Nous pensons que Dieu va casser un boudin sous notre tête. Alors que nous sommes ses enfants. Nous sommes héritiers en Abraham, co-héritiers par la grâce. Nous ne sommes pas des mendiants. Aujourd'hui, il y a des mendiants chrétiens. Des chrétiens mendiants. Deuxième leçon. Le fleuve est une source de vie, pas de mort. Le fleuve est une source de vie. Lorsque tu bois à cette source, tu bois aussi à la vie. Nous devons apprendre à nous abreuver à la source. Agar était aveugle. Mais la source était là. Quand ses yeux se sont ouverts et elle a bu de cette eau, la chose était différente. Elle a pu se lever, éduquer son enfant, chercher une femme pour son fils, la Bible dit. Et ce jeune homme est devenu un prince, un roi du désert. Et il tirait l'arbre. Dieu a fait de lui une grande puissance jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce qu'ils font, les fils d'Israël. C'est eux qui ont le pétrole. C'est eux qui ont, comme on dit, les pognons. Ils viennent, ils achètent n'importe quelle équipe de Saoudiens. Ce sont des fils d'Israël. Ils ne discutent pas. Ils te demandent combien. Ils ne discutent pas. Ils disent ça, j'achète. Elle te dit, ah, ça fait quoi ça? Elle dit non, combien? Les rois du pétrole. Nous sommes enfants de Dieu, non? Nous crions tous les jours que nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Mais regardez les fils d'Ismaël. Regardez les Juifs. Nous, l'assemblée des premiers-nés. Quand on regarde les églises aujourd'hui, on se demande est-ce que vraiment nous sommes l'assemblée des premiers ou l'assemblée des derniers. Ça nous pose un problème. Moi, ça me pose un problème. Est-on vraiment l'assemblée des premiers-nés ou l'assemblée des derniers? Parce que moi, je connais que le premier-né a les doigts d'aînesse. À moins qu'il ait vendu son doigt, il a l'héritage du doigt d'aînesse. Mais nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes héritiers, non? Mais quand on nous regarde,
On se dit, mais où est passé l'héritage? Non pas que nous ne l'ayons pas, mais c'est que nous ne comprenons pas ce que nous avons. Et nous sommes plus à nous efforcer d'être ce que nous ne sommes pas qu'à essayer d'être ce que nous sommes réellement. Au lieu de manifester ce que nous sommes, nous courons après ce que nous ne sommes pas, laissant de côté notre héritage. Mais eux, ils ont compris. Vous voyez, ils s'élèvent de grandes constructions à Dubaï. Et vous regardez et vous fantasmez. Ah, Dubaï. Dubaï. Ça n'est qu'un mot dans ta bouche. Parce que tu te demandes comment on a pu construire de telles choses dans un désert. Mais c'est écrit, je ferai de toi une grande nation. Ismaël, ce sont les fils du désert. Ils ont acquis de la part du Seigneur la maîtrise du désert. Hello. La source de la vie, ce n'est pas une source empoisonnée. Tu peux boire autant que tu veux. Mais au lieu de boire, les enfants de Dieu fuient la source. Troisième leçon. Boire à ces fleuves n'assure pas la réussite future. J'ai dit, boire à cette source, boire à ces fleuves ne t'assure pas forcément la réussite future. Israël a bu, oui ou non? Israël n'a pas dépassé le désert, oui ou non? Donc le fait que tu bois n'est pas le signe que tu vas dépasser le désert. Parce que beaucoup de chrétiens sont déjà morts dans cette vie. Oui ou non? Il y en a qui sont morts avec le Covid, oui ou non? Mais répondez-moi. Il y en a qui continuent à mourir encore avec le Covid. Mais le Covid frappe au ciel ou sur la terre? Dans le monde. Les Covid frappent là. Ils sont chrétiens, ils brillent, mais ils sont partis. Ils sont frappés. Parce que boire dans cette eau ne signifie pas forcément ta réussite. Alors la question est, où est le problème? Parce que la Bible dit qu'ils ont bu. Israël a bu, mais Israël n'a pas dépassé le désert. Ils sont tous morts. 40 ans, 2 seulement sont sortis. Maintenant, écoutez-moi bien aimé, écoutez-moi. Si, mon frère, 40 ans, si toute la génération est décédée 40 ans dans un désert, si la Bible te dit que 2 sont sortis, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent sortir de là. Hello? Bien, si nous arrivons à percer les secrets de Josué et Caleb, nous comprenons comment sortir de ce désert. Si nous arrivons à percer les secrets de Christ, nous comprenons comment vivre dans ce monde. Parce qu'il a dit à son Père de ne pas nous retirer de là, mais de nous garder dans ce monde. Il a demandé de nous garder parce que nous avons une mission. Mais je dois comprendre comment rester en vie. Quelle est la clé qui me fait dépasser ce désert? Ce désert brûlant. Quel était le secret de Josué et Caleb? Vous savez, le secret de Josué, c'est qu'il baignait dans l'onction. 1. 2. Il était le bras droit de Moïse. Il était toujours prêt à défendre les choses de Dieu. Jamais Josué a critiqué Dieu, ni a critiqué Moïse. Jamais. Josué était toujours de l'autre côté, appelant la paix.
cherchant à réconcilier les peuples. Josué n'était pas dans les choses bizarres. C'est eux qui ont dit, nous prendrons Canaan parce que c'est ce que Dieu a dit. Ils étaient toujours prêts à obéir. Josué et Caleb n'étaient pas des rebelles, mais c'était des gens qui marchaient dans l'obéissance à la parole. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu mourras dans le désert. Voilà pourquoi beaucoup sont frappés des fléaux bizarres. Beaucoup échouent lamentablement avec l'onction et le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Avec la prière en langue, les danser en langue, les chants en langue. Ils font tout en langue, mais ils échouent quand même. Pourquoi? La place de la parole dans ta vie. Quelle est la place de la parole dans nos vies? Josué et Caleb, pour eux, la parole avait une place primordiale. Ils ont rejeté celui qui devait les sauver. La pierre est devenue la pierre principale des langues. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas discerné que c'est Jésus, leur sauveur. Le fleuve d'eau vive est venu les délivrer des ténèbres. La Bible dit, ce peuple est assis dans les ténèbres. Jésus, le fleuve d'eau vive, est venu avec l'abondance, les bénédictions, la délivrance, la guérison, la restauration. Alors que le peuple est assis dans les ténèbres, Jésus est venu vers eux. Ils l'ont rejeté. Ils ont même dit, cet homme, c'est pas Belzébul qui fait des miracles. Ils l'ont maudit, ils l'ont critiqué, ils l'ont craché sur lui, ils l'ont frappé. Ils ont frappé le rocher de leur survie. Et ce rocher est devenu un rocher des scandales. Ils sont morts parce qu'ils se sont heurtés sur ces pierres. Si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, tu ne vas pas faire ça ici et tu vas faire ça dehors. Tu vas te mettre au loin, tu vas courir, tu vas aller tout droit sur le mur. Et après, si tu te relèves, tu vas me dire comment c'était. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont heurté ce mur. Et ils sont morts. Ils n'ont pas discerné que ce rocher spirituel, c'était un rocher de survie. C'est un rocher qui donne la vie. Et ils sont morts. Ils n'ont pas dépassé ce désert. Vas-tu dépasser le monde? As-tu déjà dépassé le monde? Ou alors le monde est ancré dans ton cœur? As-tu déjà quitté sincèrement le monde? Ou encore le monde est toujours là? L'amour du monde est toujours là. Les choses du monde sont toujours à l'intérieur de toi. Tu t'accroches aux choses du monde. Si tu t'accroches aux choses du monde, tu ne quitteras pas ce monde. Tu mourras avec ce monde. Israël n'a pas dépassé le désert parce que le monde, l'Égypte était en eux. Ils ont commencé à dire, ce Moïse nous a menés mourir au désert, nous, nos femmes et nos enfants. Il vaudrait mieux que nous restions en Égypte, manger des concombres. Au moins, on avait les coups de fouet, mais on avait à manger. Qu'est-ce qu'il nous a amené faire ici pour que nous mourions, nous, nos femmes et nos enfants? L'Égypte était en eux. L'Égypte était tellement en eux qu'ils ont construit un veau d'or. Et ils ont dit, voici notre Dieu. Le même qu'ils avaient en objet, ils ont reproduit grandeur nature. Mais avec quoi? Avec leur or, avec leur argent, avec tout ce qu'ils avaient comme or, comme richesse, ils ont battu un veau d'or. Laisse-moi te dire une chose. Si l'argent de la famille va servir les idoles,
c'est la pauvreté qui est rentrée dans la vie. Je répète ce que j'ai dit. Si l'argent de la famille sert le veau d'or, laisse-moi te dire, la pauvreté est entrée. Dès l'instant qu'Israël avait tout rassemblé pour construire le veau d'or, ils étaient frappés par la malédiction. Que quelqu'un dise, l'eau vive. Dis encore l'eau vive. Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait de cette eau, mais il a mis les fleuves à l'intérieur de toi. Il dit, celui qui croit en moi, il deviendra un fleuve d'eau vive. Un fleuve où jaillira cette eau. Depuis que tu es venu en Christ, es-tu devenu un fleuve pour que les autres viennent boire en toi? Qui vient boire dans ton eau? Qui vient boire de ton eau? Qui vient boire de ton eau? Ton eau est-elle empoisonnée parce que tu es rempli d'amertume, d'anxiété, de colère, ou ton eau distille la vie? Ton eau distille quoi? La vie ou la mort? Parce que si tu es rempli de colère, d'amertume, d'anxiété, tu es en train de donner la mort. Tu es rempli de colère, mais tu prêches. Tu es rempli de colère, mais tu encourages. Tu es rempli de colère, mais tu prophétises. Ton eau est sale. Et avec cette eau sale, tu empoisonnes les autres. Tous ceux qui viennent boire à ton eau sont empoisonnés. Peut-être que toi-même tu es allé boire à une eau empoisonnée. C'est pourquoi tu es comme ça. Toujours down. Tu appartiens à la famille des Asbil. J'ai fui. Et tu as oublié que Jésus agit encore. Parce que tu es Asbil. Asbil. J'ai été. Oh, je me souviens quand Dieu agissait puissamment. Oh, je me rappelle quand Dieu me visitait. Oh, je me rappelle quand il me visitait la nuit. Asbil. J'ai été. Toujours down. Parce que tu as bu une mauvaise eau. L'eau est empoisonnée. Faites attention à quel fleuve vous buvez. Il n'y a pas d'amis. J'ai dit faites attention à quel fleuve vous buvez. N'allez pas boire de l'eau empoisonnée. Ça va vous tuer. Ça va tuer votre âme. Si l'eau est empoisonnée, ça vous sera fatal. L'eau est vitale. Dis avec moi, l'eau est vitale. L'eau est vitale. Une source empoisonnée empoisonne. Jésus était avec eux dans le désert. Ils n'ont pas quitté le désert. Jésus est avec nous dans le monde. Avons-nous quitté le monde? As-tu quitté le monde? Le même Jésus qui était avec Israël, c'est le même qui est avec toi. As-tu quitté le monde? Ou as-tu encore les désirs du monde dans ton cœur? Ou encore, es-tu attaché à ce monde? Les mauvais désirs de ce monde. Les gens sont jaloux, moi aussi. Les gens sont méchants, moi aussi. Les gens se vengent, moi aussi. Les désirs du monde. Tu as oublié qui tu étais. Un fils, une fille du Dieu très haut. Tu manifestes le monde au lieu de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour son peuple, pour Israël, ce n'était pas qu'Israël meure dans le désert. Vous comprenez? Ce n'était pas ça. Dieu n'avait pas prévu qu'Israël meure dans le désert. Dieu avait dit qu'Israël serait un peuple de sacrificateurs. Vous êtes là? Vous êtes là? Dieu avait un dessein. Dis Dieu a un dessein pour moi.
Dis encore, Dieu l'Éternel a un dessein pour moi. Je m'accroche au dessein de l'Éternel. Dis, je m'accroche au dessein de Dieu. Dieu avait prévu que ce peuple soit un peuple de sacrificateurs. Exode 19, verset 6. Allons les voir. Exode 19. Oh my God, my God. Exode 19, le verset 6. Regardez. À partir du verset 5. Ou bien on va prendre le verset 4. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, soulignez bien, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, voilà le caractère de Josué et Caleb. Voilà ce qu'il nous faut pour traverser le désert. L'obéissance à la parole de Dieu et la fidélité. Josué était fidèle. Josué obéissait à la parole et Josué était fidèle à Dieu. Deux choses dont nous avons besoin. Dieu dit, si vous m'obéissez, si vous êtes fidèle à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. Parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne, Dieu fait la distinction entre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Il dit, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres. Soulignez ça bien. Dieu, voilà, là il parle à Israël. Il dit à Israël, si vous m'obéissez, vous êtes fidèles à ma parole, vous serez pour moi un peuple précieux. Je ferai de vous des rois prêtres. C'est ça mon dessein pour vous. Je vous établirai, je ferai de vous un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras, Moïse, aux Israélites. Ces paroles étaient adressées à qui? Aux Israélites. Mais ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas dépassé le désert. Aujourd'hui, 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 10, cette parole est adressée à qui? Vous n'êtes même pas là. Cette parole est adressée à qui aujourd'hui? Vous croyez ou vous doutez? 1 Pierre 2, verset 9. Pierre 2, verset 9. Mais vous, il parle à qui? Vous êtes. Vous savez où vous êtes? Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Je ferai. On est d'accord? Quand tu as lu Exode 19, c'était marqué, tu leur diras, voici ce que je ferai. Hein? Mais ici, 1 Pierre 2 9 dit, vous êtes. Regardez. Une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. On va prendre Apocalypse 1, 6. Si ça ne te convient toujours pas. La Bible n'a pas dit qu'il fera. La Bible dit quoi? Lisez. Apocalypse 1, 6.
Apocalypse n'est pas en Genèse, hein, c'est à la fin. Est-ce qu'on peut lire? Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Il l'a fait. Apocalypse 5. Verset 10. C'est écrit quoi? Tu as fait d'eux un peuple de rois et des prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 20, verset 6. Je te donne tous ces versets. Si avec ça tu ne comprends pas, je ne peux rien pour toi. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pris sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Vous voyez? Il a fait de nous des rois et des prêtres. L'héritage, ce que Israël devait vivre, dans tout reste. Ce que Israël n'a pas su prendre. Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ. Éphésiens 1 dit, en lui, nous sommes, en lui, nous avons. Tout ce que Israël avait reçu, nous avons tout reçu. Et aujourd'hui, nous sommes équipés pour la traversée du désert. L'eau, c'est l'élément essentiel pour la traversée du désert. L'eau est vitale pour la traversée du désert. L'eau amène la vie. L'eau amène la grâce. L'eau amène la guérison. L'eau amène le rafraîchissement. L'eau amène la délivrance. L'eau est un élément vital pour la traversée de ces mondes. Si tu mets la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, derrière ton dos, tu mourras dans ce désert affreux qui est le monde. Est-ce que j'ai été bien clair? Est-ce que j'ai été bien clair? Lève ta Bible. Lève bien la Bible. Dis, je bois cette eau. Dis, je bois cette eau. Je vais les boire nuit et jour. Car elle est vitale pour ma vie dans ce monde. Je vais boire cette eau nuit et jour. Car je reconnais que cette eau, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est rocher spirituel. C'est Jésus-Christ. Je reconnais qu'en buvant cette eau, je bois la guérison, un rafraîchissement, les encouragements, la délivrance. Je suis béni parce que cette eau est vitale. Je vais boire cette eau parce que cette eau est vitale pour la traversée du désert qui est le monde dans lequel je suis. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Voilà pourquoi avec l'eau de la vie, je traverserai. Je traverserai. Je traverserai. Même si les océans s'élèvent. Même si les océans s'élèvent. Je traverserai. Même si la tempête s'élève. Je traverserai. Parce que j'ai l'eau avec moi. J'ai l'eau de la vie avec moi. J'ai l'eau de la vie avec moi. Même si les océans, les tempêtes, les moments difficiles, les épreuves s'élèvent, je traverserai. J'irai jusqu'au bout. Parce que j'ai l'eau. L'eau de la vie. Alléluia. On va prendre ces chants. Lève-toi. Lève-toi là où tu es maintenant. Dans cette attitude de foi. Alléluia. Alléluia.
tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Ton cœur est disposé. Ferme tes yeux là où tu es. C'est le moment de laisser couler sa fleur sur ta vie. C'est le moment de laisser couler sa fleur. Garde tes deux mains levées, s'il te plaît. Garde tes deux mains levées vers le ciel. Dis Seigneur, je veux boire de cette eau. Dis Seigneur, je veux boire de cette eau ce matin. Quelle eau vive coule dans ma vie aujourd'hui. Fais de moi un fleuve d'eau vive. Fais de moi ton fleuve d'eau vive. Seigneur, remplis-moi de cette eau. Je veux dire comme cette femme, je veux boire de cette eau. Je veux boire de cette eau. Même si je suis dans le désert, même si je traverse la vallée, même si les circonstances viennent dans ma vie, je sais qu'avec cette eau, je pourrai la traverser. Je pourrai traverser la vallée. Je ne mourrai pas dans ce désert, mais je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Tant que j'aurai cette fleuve, tant que j'aurai à ma disposition ces rochers des siècles, ces rochers spirituels, la sécheresse ne m'atteindra pas. La sécheresse ne m'atteindra pas. Je bois ce matin à ces fleuves. J'asperge ma vie de cette eau. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la guérison est disponible. La restauration est disponible. Le doux rafraîchissement est disponible ce matin. Parce que l'eau est là. J'ai dit l'eau est là. L'eau est là. L'eau de la vie. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Jésus. Terre, tu domines les déserts. Je suis tranquille.
c'est ça. Tu peux l'adorer. Tu peux continuer à l'adorer. Tu peux continuer à le dire merci. Tu peux continuer à glorifier son nom. Tu peux continuer à célébrer son nom. Tu peux continuer à lui dire merci.